d'habitude, quand nous nous réunissons, nous vous parlons toujours de prédestination, de la création à l'éternité. Nous avons déjà étudié avec vous différents sujets qui parlaient de la création de la lumière, du ciel, de la mer et de la terre. Et nous vous avons aussi parlé de la création des astres et de leur utilité dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la création des oiseaux et des animaux marins, des animaux terrestres, et aussi de la création de l'homme et de la femme. Comme d'habitude, le Dieu de l'univers parla une fois de plus et ordonna, selon Genèse 1er, versets 20 et 21, que les eaux produisent en abondance des animaux et qu'il y en ait qui volent dans l'étendue du ciel. Ainsi, au 5e jour, les oiseaux et les poissons furent créés. Dieu les bénit pour qu'ils se multiplient sur la terre et dans les eaux, et vit que cela était bon selon son omniscience. Il contempla son ouvrage en ce jour et réalisa que tout était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Mais là ne s'arrête pas sa création. Il continua son œuvre au 6e jour avec les grands animaux, les quadrupèdes, les reptiles et tous autres animaux qu'il trouva nécessaire de créer. Selon sa souveraineté, il est fit de la poussière de la terre, ce que nous trouvons dans Genèse 2, verset 18, et encore une fois, il bénit sa création pour que la reproduction soit possible. Le programme de Dieu pour la terre était presque à son achèvement. Il fallait exécuter 2 nouvelles étapes pour aboutir totalement à la réalisation d'un plan conçu de toute éternité. Il fallait un gestionnaire de tous ces biens sur cette création qu'est la terre et tout ce qu'elle contient, un être doué d'intelligence dont les capacités surpasseraient celles des animaux déjà créés. Il fallait quelqu'un qui le ressemblerait et dont la gérance satisferait le créateur de toutes choses placées sous sa domination. Cet être ne devait pas être un ange, cet être ne devait pas être un esprit, mais une créature différente qui serait la manifestation de son omnipotence et de son omniscience. Cet être devait être créé à son image et à sa ressemblance. Il devait être le roi de la terre. Où pourrait-il trouver ce personnage? Puisque les anges étaient des esprits qui, dans sa préscience, devaient servir ceux qui, sur terre, hériteraient de sa vie. Ce que nous trouvons dans Hébreux 1er, verset 14. La pensée éternelle du souverain créateur produisit le spectacle le plus grand tiré de ce qui paraît abject, bas, humiliant. Comme les autres animaux, il forma l'homme de la poussière de la terre et l'établit au-dessus de toute sa création. Ainsi, l'homme devint le chef-d'œuvre de tout ce que Yahweh avait accompli sur la terre. Pourtant, la création n'était pas complète. Dans le programme du Créateur pour toute sa création, devait exister un temps de réflexion qui inviterait l'homme à l'adoration. L'homme, avec tout le contenu de la création, devait révérer le maître de l'univers. Dieu ne lui demanda pas ce qu'il voudrait faire en signe de respect pour sa providence. Il fit ce que nous verrons dans Genèse 2, versets 1 à 3. Préparez-vous pour cette étude qui décidera vos yeux et vous ouvrira l'intelligence du programme divin pour la terre. Pour tout conseil, étude de la Bible, appelez l'évangéliste Michael Roy au numéro 587 501 16 25. Ici s'achève le résumé de la création du 5e et du 6e jour. Attendons-nous à étudier ce que Dieu a fait au 6e jour dans une prochaine leçon. Que Dieu vous aide et qu'il vous accorde l'intelligence qu'il faut afin de pouvoir vraiment approfondir sa parole pour connaître le mystère du temps.